Voilà, on est... Et c'est le Night Show. Salut les amis, comment vous allez ? Bah ça va super, vraiment. Ça va, merci de nous accueillir. Ouais, franchement, ça va bien. Eh ben, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, vous savez un petit peu comment on fonctionne. Je vais vous donner un petit mot et puis vous allez nous partager un peu tout ça. On va discuter ensemble par rapport à ce mot. Ce premier mot, c'est suspense. Dommage, il n'y a pas de roulement de tambour. Ah non. Waouh. Ah, et les oreilles. Avec... Tous Mais les non, il y en a pas. parasites sont là. Bah, il y en a un, mais je ne l'ai pas trouvé. Ah, il y en a un. C'est pas grave. Le mot de... Et c'était le petit on moment l'aura pour tout à l'heure. technique. Le mot, c'est Bible. Oh, ça va, on commence facile. Ah, bah vas-y, commence, justement. Donc, faut juste dire ce à quoi ça me fait penser. Exactement, sur... Alors... Alors, pour ceux qui n'ont pas les casques, oui, c'est vrai il y a eu un rire dans le casque. C'était pas le bon. Alors je sais, la Bible peut faire rire peut-être. Hein. Je sais pas, vous allez nous le dire, mais bon alors Bible, ça te fait penser à quoi ? Bible, moi je pense à quelque chose de gros, parce que dans la paroisse dans laquelle je suis, on a une grande Bible qui est ouverte sur la table qui est devant, et elle est toujours ouverte. Et surtout, c'est que notre table de Sainte-Seine, elle est amovible, et que souvent je fais partie de la team qui installe la Sainte-Seine, et que la Bible toute seule, je suis pas capable de la porter parce qu'elle est trop lourde. Donc là tu parles bien des grosses Bibles bien poussiéreuses, Ouais. où personne ne tourne les pages, Oui. parce qu'on a peur de la déchirer. Oui. Moi, tu me dis Bible, c'est le premier flash qui me vient. Ok, pourquoi pas. Bible, pour toi ? Moi, Bible, je vois le livre le plus vendu au monde. Eh oui. Non, mais c'est vrai. Non mais hein. c'est... Le livre, Ouais. tu demandes aux gens un livre, de citer un livre, bah forcément, t'as la Bible qui va sortir. Tout le monde connaît la Bible. C'est le seul livre avant Harry Potter Oh, qui est connu. hop là. Elle a placé son Harry Là, Potter c'est comme à vrai. chaque émission. C'est glyphé. Bravo, félicitations. On peut, c'est pas les bons Applaudir. tickles, Ouais. on peut l'applaudir. Bravo. Voilà, bravo. Bible alors pour toi ? Bible, ouais, ça m'évoque un gros livre. Ça m'évoque un livre que je vois un peu tout le temps, partout, sous différentes formes, avec différentes interprétations. C'est un livre omniprésent dans notre vie, tant par le fait qu'il soit vendu tout le temps, et aussi par le fait que on fréquente des lieux avec des Bibles, quoi. Oui, effectivement, c'est sûr. On en fréquente. En moi, Bible, pour moi. Hein, merci de me poser la question. Non, Oui. Et vous appelez animateur. je suis animateur, donc je m'auto-anime, je me pose la question. Non, Bible, pour moi, c'est quelque chose qui me suit et qui me suivra encore. C'est un objet qui a été dans ma vie depuis très petit, parce que mes parents m'ont initié à la Bible depuis très petit, que j'ai sur moi grâce à un téléphone. trop Et bien, ça, ça. c'est magnifique. Ah ouais, tu l'as sur le téléphone. Ah oui, Ouais. Il y a une application. mais il y a une Bible. application Ok. Bible sur Non, téléphone. mais c'est hyper Wow. pratique. Le pasteur te dit ouais, et toi aujourd'hui on va lire dans l'évangile. Franchement, moi je fixe mieux les informations quand je les lis en même temps que je les entends. Et tu peux suivre. Boum, dans le- tu sors, tu lis. Tu n'as pas Ouais, besoin ouais. d'emmener ta Enfin, petite après. Bible de poche, truc tout petit. Qui est quand même lourde, Voilà. parce que même Bible de poche, désolé, ça rentre dans une Et poche. bien quoi. maintenant, C'est vrai. on est en 2022 et t'as la Bible sur ton téléphone. Et ça, c'est incroyable. C'était Et le donc, c'est petit pour ça. moment sponsor de Exactement. l'émission. Ça. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que Télécharger l'application. c'est vraiment quelque chose qui va me suivre maintenant et qui me suivra encore, la Bible. Elle est toujours présente dans nos vies, je pense, à tous Ouais. les quatre. Je trouve que c'est super spirituel ce que tu dis. Exactement. Alors, on va passer au deuxième mot et on va compliquer un petit peu avec le deuxième mot. Aïe, aïe, aïe. Ok. Non, mais on n'est pas en forme. Hein. Ah, mais si, on est très parfait. en forme. Mais tu vois, regarde, là, tu es en train de douter de toi. Et justement, le mot, c'est doute. Waouh. Ce mot doute, quoi ça vous fait penser, ressentir au fond de vous ? Je sens que tu as envie d'intervenir. Ouais, parce que le doute, c'est quelque chose qui est présent, je pense, chez tout le monde. Et moi, ça a été présent pour moi parce que, tu vois, je prends le cas présent qui est le mien, c'est-à-dire je commence un nouveau travail et je doute de mes capacités. Et donc, ça remet aussi en cause une certaine légitimité face à tes collègues de travail, face à tout ça, tes propres connaissances, de te dire, est-ce que je suis vraiment légitime ? Parce que est-ce que j'ai vraiment les capacités face à des gens qui ont des années d'expérience, face à des gens qui sont sûrs d'eux, en fait. Voilà, moi, ça me fait douter, ouais, bien sûr. Je sais pas trop comment on peut rebondir. Ouais. En fait, je me dis que, je comprends effectivement ce côté décalage de c'est des gens qui ont de l'expérience donc qui sont forts. Mais je me dis qu'il y a aussi une histoire de génération et qu'en tout cas dans le métier que tu fais, qui est le cas d'ingénieur du son, je pense qu'il y a plein de choses qui en sortant d'école, t'es plus à la page aussi sur certains trucs, de l'actu, de la... C'est vrai. Après, je dis ça mais je connais très peu le milieu. Hein. Ouais, mais tu oui, vois, oui, mais ça, c'est générique. pour revenir sur le doute, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, en fait, au fond, finalement. Bien sûr.
qui n'a jamais vécu de moment de doute? Et ce qu'il dit sur pas avoir peut-être que c'est un manque de confiance en lui, je sais pas. Mais ce doute-là, moi, je l'ai vécu aussi dans mes études, tu vois. J'ai commencé mes études, j'étais là, mais je vais jamais y arriver. Qu'est-ce que je fais là? Je doutais et je savais pas quoi faire pour ça. Et je pense que le doute, c'est aussi ça des fois, c'est qu'en fait, tu doutes et tu sais même pas ce que tu peux faire ou ce que tu dois faire. Et ça peut nous emmener à être un peu désarçonnés, quoi, et à pas savoir quoi faire. Je pense que la première chose à faire dans ce cas-là, c'est de se demander ce sur quoi on doute, en fait. Imaginons, voilà, toi tu doutes. Mais toi, tu y arrives? Enfin, pas du tout. Pas du tout. Mais moi, je suis en pleine détresse, je me dis, en fait, sur quoi est-ce que je doute? J'ai du mal avec le concept, mais peut-être pas. Tu doutes de toi, tu doutes peut-être de tes capacités. Non, je pense qu'on a tous des moments dans la vie où on doute, mais c'est important justement d'en parler, peut-être pour avancer et éviter qu'on se trimballe ce doute longtemps. Par exemple, toi, je pense que justement, tu peux t'aider de tes collègues. C'est ça, en fait, tu doutes par rapport à tes collègues de ton professionnalisme, en fait. Donc, je pense que tu peux t'aider de tes collègues pour lever ce doute et avoir plus confiance en toi. Et justement, là, je rebondis sur le mot d'avant. Le mot d'avant, c'était Bible. Est-ce que la Bible, ça peut pas nous aider à faire partir tous ces doutes-là, justement? Trouver des réponses dans la Bible. Mais dans la Bible ou dans la foi en général. Est-ce que ça a pu vous aider à certains moments? Non, je pense que la Bible, c'est le meilleur... Enfin, c'est pas du tout ça que je voulais dire, mais c'est l'une des choses en lesquelles je doute le plus dans ma vie. Mais je trouve ça totalement normal et sain de douter de sa propre foi. Je suis d'accord, c'est vrai. Et vraiment, en fait, j'ai l'impression pour moi que si je ne doute pas à un moment donné, c'est que vraiment j'ai l'impression d'être rentré dans une secte, quoi, que je suis convaincu de quoi que ce soit et je me dis, ce n'est pas normal, il faut se poser des questions, il faut se dire, tiens, je vais ouvrir ma Bible. Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est ce qui te permet d'avancer finalement, en fait. Bah oui, ça j'ai l'impression en question. Ça fait partie de la foi, Mais tu vois, tu peux pour moi te poser des questions et avoir des doutes dans ta foi, mais du coup moi je le fais toujours en dialogue avec Dieu. Genre tu vois, pour revenir sur ce qu'on disait sur le doute et tout ça, avec le Covid, la période Covid a été très très compliquée pour moi et tout, parce que franchement, la télé-vie sociale, ça allait 2 minutes. Mais... T'aimais pas voir ta prof avec son mug Sa tasse de thé, non, ça allait. Et c'est vrai que ça a été hyper compliqué, et je l'ai dit plusieurs fois aussi en disant, bon là, t'es mignon gars, mais maintenant on s'arrête en fait. Ouais. Maintenant, le temps il est passé. Et tu vois, t'as beau, tu vas effectivement te remettre en question, être dans le doute. Moi, je partage aussi ce doute en disant, bah gars, t'es aussi au centre du truc, donc mec, aide-moi, genre. Ouais. Pas c'est toi qui m'as mis dans ce truc-là, mais bon, au fait, coucou, je te fais signe, je te partage mes questionnements. Si jamais tu pouvais y répondre à l'occasion, ça ferait plaisir. Ok, ouais. Ah oui, c'est une vraie communication. Après, c'est mon côté un peu chelou, genre. Non, en vrai, non, c'est pas chelou. Hein. Moi, je fais pareil. Hein. Ouais. Non, t'es pas chelou. Ouais. Enfin, des fois, justement, quand je disais tout à l'heure, quand tu sais pas quoi faire, que t'es désarçonné face à tes doutes, bah moi, j'en parle à Dieu, tu vois. Et des fois, j'ai pas de réponse. Et puis des fois, je sais pas, 3 semaines plus tard, je vais voir un truc qui va me faire dire, ah ouais, tiens, ok, c'était peut-être une réponse de Dieu, tu vois. Enfin, que moi, j'analyse et je dis comme ça, mais peut-être que pas du tout, tu vois, t'en sais rien. Puisque tu peux toujours douter de ta foi aussi. Mais après, c'est à chacun de vivre, en fait, tout simplement, de vivre ces moments. C'est vrai. J'ai fait ça, d'ailleurs, sur ma confirmation. Je parlais de ça sur un texte de Thomas qui a besoin de voir pour croire. Et c'est à ce moment-là que moi, je disais, en fait, j'ai pas besoin de voir pour croire, mais j'ai besoin de croire pour voir aussi ce qui est fait. Oh, voilà. Ça, c'est très je l'avais jamais entendu comme ça, ce texte, mais ouais. Ouais, mais c'est... Wow, en fait, 22h35, c'est le moment de... Exactement. Vous savez ça? Et je vais rebondir, on va changer de mot. Tu vois, ton « oh » là, t'étais en extase devant lui. Alors justement, sur ce mot « extase ». Bien vu. On approuve la transition. S'il vous plaît, notez quand même les transitions. Notez sur 10. Les transitions, je pense que je suis à 11. Ah mais ouais. Alors ce mot extase, ça vous pensez à quoi? Aujourd'hui, par exemple, je suis en extase. Et tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que c'est que des surprises, en fait. Je savais pas trop à quoi m'attendre en venant ici. Et en fait, c'est que des surprises. Et donc, c'est de l'extase, finalement. La surprise, c'est un peu de l'extase. Ouais. On est heureux et puis
c'est le fait d'être bien et d'être surpris. Oui, en fait, c'est un peu le synonyme de surprise, je trouve. Hein. C'est un peu la surprise. C'est vrai que j'ai l'impression qu'en tout cas, depuis qu'on est arrivé à Thésée, Alexis le disait comme c'est incroyable. Mais dans son incroyable, il n'y avait pas juste le incroyable. Il y avait l'extase derrière. Ouais. Non, mais, et puis il y avait le petit soupir devant de. Et les yeux qui pétillent aussi. Tu peux nous le faire, c'est incroyable. C'est incroyable. Avec l'image, c'est encore mieux. Mais les yeux qui s'écarquillent. Ah ouais, je l'imite bien. Hein. C'est On va faire de l'audio description. Il était exactement. vraiment en extase. En fait, c'est son boulot, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais pas de parler. J'enregistre des comédiens. Mais on s'éloigne du sujet. Oui, donc exactement. l'extase. Revenons sur l'extase. Oui, c'est quoi pour toi l'extase du coup? C'est ton incroyable? Oui. Oui, c'est moins incroyable. Mais le incroyable, c'est de l'extase à court terme. Je pense que l'extase à long terme... Enfin, il n'y a pas vraiment d'extase à long terme, mais il y a une extase à moyen terme. Je pense que les temps de silence, c'est un moment d'extase aussi. Ouais. Parce qu'on vit une extase intérieure. Enfin, j'ai cette impression-là de méditer et d'être ébahi par tout un tas de choses autour de moi que je n'aurais peut-être pas remarqué si j'étais en train de parler à des gens. Et là, le fait de prendre ce temps de silence, ouais, ça crée une extase. Mais je trouve ça beau ce que tu dis parce que justement, en fait, on se rend compte que dans tous les moments qu'on vit dans notre vie, on peut avoir des moments d'extase, tu vois. C'est vrai. Et on peut, je sais pas, juste se lever, voir le soleil et se dire waouh. C'est un moment d'extase. Regarder dehors et se dire waouh, c'est quand même magnifique. Faire des rencontres avec des gens, se dire waouh, c'est incroyable. Ouais, mais c'est incroyable, voilà. Exactement, c'est incroyable. Mais c'est totalement vrai. Tu vois, genre cette émission ce soir, elle est incroyable. Elle est incroyable. Voilà. On est fatigué, mais on partage des choses super fortes. Mais oui, et je pense qu'on devrait s'épanouir au quotidien comme ça. Moi, généralement, ça m'arrive très souvent quand je parle d'avoir en fait des images qui viennent compléter ma pensée. Enfin, c'est très bizarre, mais bon, bref. Je comprends totalement. C'est un autre sujet. Et pour moi, quand je pense à ce mot extase, je vois, vous voyez, un peu bouquet final d'un feu d'artifice. Ouais. Et ben voilà. Je vois la même chose, donc arrête de me... J'ai l'air trop bizarre à expliquer mes trucs. Non, mais Bref. Et du coup, je vois vraiment ce pop là de la fin. Ouais. Et pour moi, c'est ça du coup, et c'est effectivement cette extase peut se retrouver effectivement dans plein de petits moments. Tu disais un lever de soleil, mais ça peut être un coucher de soleil, ça peut être un chant, ça peut être un truc que tu vas et tu te dis waouh, ça c'est fou, c'est incroyable, c'est dingue maintenant. Et donc en fait, comment dire, je trouve qu'il y a un petit côté de inattendu, même si c'est court. Effectivement, il peut y avoir de l'extase à long terme, mais on a un petit côté de c'est fou. Mais j'ai beaucoup de mal à exprimer mes pensées. C'est très clair dans ma tête. Et c'est très visuel. C'est compréhensible en tout cas. Mais dans la bouche, ça l'est moins. Et est-ce que trop d'extase, c'est un peu... T'es plus dans l'extase. L'extase, c'est en petite touche. Quoi. Voilà, c'est en petite touche, c'est ça. Par exemple, la joie, ça peut être continu, alors que l'extase, je pense que c'est vraiment le point culminant de la joie. Exactement. Ouais, non, totalement. Ok. Très bien. Donc, on va clôturer cette émission. On va faire, vous voulez faire un dernier mot ou pas? Je sais pas si tu as écrit un dernier mot, Cédric. Il va écrire un dernier mot. Un plus léger. Allez, un plus léger. On peut remercier quand même Cédric. Hein. Ah, c'est clair. Oui, merci Cédric. Eh bien... J'adore. Je pense que ce mot nous résume bien tous les quatre. Je pense que c'est un mot, vraiment, vous allez en rigoler, puisque c'est le mot humour. Okay. Je sais pas si c'était le meilleur pour finir en fait. Parce qu'on va finir sur un. Tu vois, la courbe de veillée, elle est pas. Bah, tu vas finir sur une extase là, du coup. C'est vrai. C'est vrai que la courbe de veillée, tout à fait. Ouais, bah alors l'humour. Mais je t'en prie, commence en fait. Ah ouais? On te laisse. Allez, comme Bill. ça, Mais non, mais moi j'aimais bien vous entendre. Ouais. Non, l'humour pour moi c'est. En fait, c'est pareil, c'est tous les jours. Parce que c'est un peu ma manière d'être, tu vois, de vivre. Je suis toujours joyeux, toujours un peu décidé d'avoir le mot pour rire, les blagues nulles. C'est ce qui permet de détendre. Quand on connaît pas les personnes, ça permet de détendre. Ça te casse un peu le truc, ou quand c'est trop froid entre les gens, tu sais, une petite blague. Et tes blagues, elles marchent tout le temps? Alors, non. Pourquoi? Parce que la majorité de mes blagues viennent de mon père. Donc, Ça balance. donc si je ne suis pas drôle, c'est de sa faute. C'est parce que j'ai été mal éduqué. On peut avoir un exemple, s'il te plaît? Ah oui. Là, comme Je suis ça, mon non. public. Là, comme ça, non. L'explication, elle est là. Oui, mais il y a toujours une explication. Eh ben oui. Mais tu vois, regarde, je vous ai fait rire. Ouais, exactement. Et voilà. Exactement. Finalement, il y avait de l'humour. Bah ouais. Alors, je dis pas que je pourrais être humoriste, mais
C'est un métier, ouais, c'est vrai que C'est ça doit être. L'humour, c'est des phrases qu'on peut dire, mais c'est aussi physique. Des fois, rien que de la façon de faire, t'as envie de rigoler. C'est vrai. Mais regarde, voilà. Là, Exemple type. on n'a rien dit de marrant, mais en fait, de savoir rigoler. Non, mais alors aussi, il faut dire qu'il est 22h42 et qu'on est un peu fatigué, certes. Mais... Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très communicatif, en fait. Hein. Et ça permet. Enfin, on communique de façon non verbale parfois, comme tu dis. Ça, c'est impressionnant. Oui. Et pour moi, l'humour, il y a tout un langage, tout un codage. Parce que, comment dire, il y a pour moi plusieurs sortes d'humour, plusieurs styles d'humour auxquels on n'est pas tous sensibles de la même manière. Et j'ai encore beaucoup de mal à expliquer. Waouh, les mots et le tard, ça va pas du tout ensemble. On va lui poser plein de questions. Non. Et comment dire, l'humour étant un langage en soi, et pour moi, par définition, chaque langage présente plusieurs spécificités. Et donc, l'humour étant un langage, l'humour présente plusieurs spécificités. Ouais, mais un langage, ça peut être complexe. Comment est-ce qu'on peut arriver justement à, parler tous, entre guillemets, le même langage à travers l'humour ? C'est vrai. Et ben pour moi, justement, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est que ça n'est pas tout le temps le cas. Typiquement, moi, le nombre de fois où tu fais une blague et en fait, les gens ne le perçoivent pas comme une blague, il y a un côté gênant et un côté voire même blessant pour certains selon la blague. C'est vrai. Enfin, tu vois le truc. Ouais. Et pour moi, c'est plus compliqué de se comprendre avec de l'humour qu'avec un langage, si tu veux, j'ai envie de dire plus factuel. Ouais. Là où factuel, c'est factuel, quoi. Tu vois, la table, elle est marron. Est-ce que l'humour, c'est un seul langage ou alors c'est plusieurs langages ? Parce que j'ai l'impression que ça peut être plusieurs langages. Tout le monde n'a pas le même humour. Et ça peut... Oui, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, c'est pluriel et en même temps, au fond, finalement, quand tu rigoles tous ensemble, on peut vivre le même humour, tu vois, même si on a tous un humour différent. On n'a pas le même, ouais. Ok. Oui, mais je suis d'accord avec ce que disait Lucie. Il y a de l'humour qui peut être blessant, en fait. Ça peut être des blagues un peu... Ouais, des blagues déplacées. Ouais, Bien sûr. Déplacées ou parfois mal comprises aussi. Exactement. Ouais. Parce que sans parler de ça, moi je connais un bon nombre de personnes qui juste ne comprennent pas le second degré. C'est bête à dire, hein. Mais quand vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui juste n'a pas compris. Prends-toi la lettre. Il y a ça, ou même juste a bien senti que socialement il y avait quelque chose qui se passait, donc il y avait quelque chose de drôle, mais qui n'a pas saisi la blague. C'est compliqué pour vous parce que très clairement ça fait un bide. Mais c'est aussi compliqué pour la personne en face qui se sent décalée et qui du coup peut aussi prendre mal les choses qui pourtant étaient censées être drôles pour le commun des mortels. Et qui peut se sentir attaqué aussi. Mais là, du coup, ça donne plus du tout envie de faire de l'humour. Et sur ce, voilà, merci beaucoup. On va arrêter l'humour, c'est fini, quoi. Très belle note On va aller se tirer une balle. Exactement. Voilà. Non, mais regardez, on finit en rigolant, c'est quand même beau. Bah, c'est quand même très beau. N'arrête jamais ton humour, même s'il vient de ton père. Ce sera la phrase de conclusion. Franchement, je garde. Merci pour ce moment de pur partage, de pur plaisir. C'était trop bien. Et à demain. À demain. À demain pour de nouvelles aventures.